Vous êtes nombreux à me demander comment se fait-il que la probabilité d'impact de l'astéroïde 2024 YR4 bouge autant, puisque le 27 janvier, elle était de 1% pour une collision avec la Terre le 22 décembre 2032, puis elle a monté il y a quelques jours à 3%, et puis le 20 février, elle est descendue selon l'Agence spatiale européenne à 0,15%, selon la NASA à 0,2%, mais c'est normal, je l'ai déjà expliqué pourquoi les calculs peuvent légèrement différer. Alors en fait, je vais essayer de vous expliquer. C'est en fait assez simple. C'est que quand on découvre un astéroïde, on a une connaissance de sa position initiale qui est très approximative. Et du coup, quand vous faites le calcul dans le temps de cette évolution, vous êtes obligé de prendre plusieurs hypothèses dans ces conditions initiales à l'intérieur des barres d'erreur de vos observations. Et vous allez voir que tous ces calculs conduisent à des solutions très différentes les unes des autres. Et c'est ce qui est montré dans cette vidéo de l'Agence spatiale européenne, qui montre en fait la position de la Terre, Earth, et de l'orbite de la Lune, Moon Orbit, le 22 décembre 2032. Et vous voyez tous les points jaunes, ce sont en fait toutes les positions possibles de 2024 YR4 à cette date. Et le 27 janvier, avec les premières observations qui nous donnent une solution avec une probabilité de 1% de collision avec la Terre, eh bien vous voyez que tous les points orange couvrent une large zone qui fait plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune. Parce qu'en fait, toutes les solutions que vous trouvez dans les calculs eh bien, couvrent cette zone-là. Et puis petit à petit, on observe le corps, on réduit les erreurs dans la position initiale, on refait les calculs et certaines solutions précédentes s'éliminent et donc cette barre jaune qui correspond aux positions que peut prendre l'astéroïde eh bien, devient moins large. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure des observations, vous voyez que cette barre orange, eh bien, elle se décale plutôt côté vers la Lune et la Terre petit à petit eh bien, devient de moins en moins possible et on voit même que lors des dernières observations le 20 février, elle est vraiment sur la droite et probablement dans quelques jours, il n'y aura plus de solutions qui conduisent à la Terre. Donc ça vient simplement du fait qu'il y a une extrême sensibilité aux conditions initiales du calcul d'évolution de ces objets et quand celles-ci sont mal connues, on trouve plein de solutions. C'est un petit peu comme si vous voulez déterminer la trajectoire du ballon de football tiré par un footballeur, et c'est pourquoi on a besoin de professionnels, eh bien cette trajectoire est extrêmement sensible à la position du pied au moment où il tape le ballon. Donc si au départ vous regardez une vidéo où vous voyez un footballeur taper, vous n'avez pas une bonne connaissance de la position du pied, vous allez prendre plusieurs possibilités et vous allez voir que dans vos calculs, le ballon il ne va pas aller dans les cages et certains trajectoires vont aller dans les cages. Vous remettez la vidéo, vous regardez plus attentivement la position du pied au moment où il tape, vous refaites le calcul et vous allez voir que certaines solutions que vous aviez précédemment en ayant une idée plus approximative de la position du pied s'éliminent et donc ça vous permet de mieux affiner la solution finale de là où va se trouver le ballon. Et bien pour les astéroïdes c'est pareil, au départ on a une très faible connaissance de la position de l'astéroïde et donc quand on prolonge le calcul dans le temps on trouve des tas de solutions. C'est d'ailleurs la même chose en météorologie, hein, c'est le problème des évolutions chaotiques qui sont extrêmement sensibles aux conditions initiales. En météo, vous avez besoin de connaître la valeur de la pression, de la température pour calculer l'évolution. Au départ, cette valeur, vous ne la connaissez pas avec une précision infinie, donc vous prenez plusieurs possibilités. Et quand vous faites le calcul du temps qu'il fera, eh bien, entre deux calculs, vous allez trouver à peu près le même temps demain, après-demain, après-demain. Et au bout de 5 jours, un calcul vous dira qu'il pleut et l'autre qu'il fait beau. C'est pourquoi on dit qu'on est précis à 5 jours. Hein, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 d'ailleurs. Pour les astéroïdes, on est précis à plusieurs années et pas plus. Voilà, donc ça vient de là. Et comme vous le voyez, avec les données actuelles, petit à petit, la Terre est en train de prendre beaucoup moins de place. En tout cas, elle s'écarte du centre des possibles. Et donc, on en est à 0,2% de probabilité d'impact. Et dans les prochaines semaines, on espère, on va carrément éliminer la solution qui conduit à la Terre, sachant que même si elle restait à 0,2%, ça n'est plus du tout inquiétant. Nous avons des tas d'objets qui ont ce petit faible pourcentage de probabilité et on les suit de toute façon. Voilà.